Bonjour les amis, quelle journée que celle du 4 novembre 2020. Aux États-Unis, nous avons assisté en direct, sans vergogne, sans se gêner, à ni plus ni moins qu'un coup d'État électoral de la part des démocrates contre le président des États-Unis sortant. Alors moi qui suis un grand candide, j'avais examiné les résultats des 4 heures du matin heure française. J'ai fait les calculs et tout en fonction des indices de dépouillement, tout ça et tout. J'en étais arrivé dès 4 heures du matin, Donald 295 et Biden 245. C'était plié. J'ai attendu 8 heures pour faire une vidéo, je l'ai faite sur YouTube, j'ai annoncé victoire formidable, Donald, malgré 4 ans de pilonnage, malgré des sondages défavorables, malgré le coup tordu du coronavirus sur lequel on lui a fait porter le bitos. Donald, malgré la volonté de le destituer, le coup tordu avec les Russes, Donald est passé au travers les balles, il les a tous baisés proprement, vive le peuple américain, ils en reprennent pour 4 ans de Donald, c'est mieux pour nous, par rapport aux mondialistes et tout. Bref, pour moi, 8 heures, c'était plié. 10 heures, j'en ai fait une autre sur la chaîne russe, là, donc celle sur laquelle je vous parle. Et j'étais un peu plus prudent parce que j'ai vu ce qui commençait à se mettre en place. Biden qui a 700 000 voix de retard en Pennsylvanie et qui dit on va gagner en Pennsylvanie. Les Black Lives Matter qui commencent dans la rue et tout. Donc j'ai commencé à comprendre qu'ils allaient lui pourrir une victoire qui était incontestable et qu'ils allaient jouer la rue contre le peuple américain, ce que j'ai expliqué. Je vous avoue, j'avais pensé à beaucoup de choses, mais je ne connaissais pas suffisamment la législation et les pratiques américaines. Je maîtrisais que le coût des votes par procuration, bon, c'était clair que ça allait être une arnaque phénoménale, que d'ailleurs Biden a avoué lui-même, que ça allait être une arnaque phénoménale, mais moi je pensais, quand on voyait le dépouillement, que les trucs par procuration étaient comptés en même temps que tout le reste, quoi, comme ça se passe dans les élections françaises. Grosse erreur, trop candide, cassant. En fait, ils nous ont joué autre chose, les démocrates ont fait un truc fabuleux, et ils ont dit, au bout d'un moment, dans 6 États où c'était parti pour Donald, arrêtez tout, on arrête de compter, appelez du renfort. Et donc ils ont arrêté les trucs et ils amènent du renfort, des cartons et tout, et pouf, pouf. Et alors là, on a des trucs incroyables. Pennsylvanie, Donald avait 12% d'avance. On amène des nouveaux cartons, il n'a plus que 2% d'avance. Ah, les mecs, ils sont fabuleux, ils sont très très forts. Alors, ce qui est très clair, c'est par ailleurs, ils auraient pu monter toute leur magouille. Il n'y aurait pas eu l'opération du coronavirus, le coronavirus, hein, bon, il n'y aurait pas eu cette opération, Donald gagnait. Malgré tout ce que je vous ai raconté, le coronavirus a fait la campagne des démocrates, c'est très clair. Alors vous allez me raconter, mais en France, alors si une autre précision, c'est que c'est pas la première fois aux États-Unis, modèle de démocratie, etc., quand les présidents trichent un petit peu pour être élus. Il se dit que Kennedy avait largement utilisé des méthodes assez frauduleuses et il se dit que Bush Junior aurait pas trop regardé sur les moyens pour gagner. Puis quand ça va pas, boum, on dégomme le président, voire Kennedy. Donc c'est pas une première aux États-Unis, c'est quand même bizarre. Et donc vous allez me dire ce que je voulais vous dire, mais en France on est tranquille. Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a eu longtemps une tradition communiste qui a été le bourrage d'urne, qui était un truc institué et tout, très très bien organisé, efficace et tout. Ça marche, ça a longtemps marché. Mais vous avez surtout une autre façon de truquer une élection en France, c'est le bourrage d'urne démographique. J'explique. Vous faites des Français de personnes qui n'ont absolument pas à être Français, je parle du droit du sol. Vous faites venir massivement des populations nouvelles à qui vous donnez la nationalité française et vous arrivez, naturellement vous en faites des obligés. Vous en faites des obligés parce que ils vivent de par vos aides sociales et tout, qui sont piqués par ailleurs dans la solidarité, dans les caisses que financent les Français, et vous en faites des électeurs. Et vous en faites des électeurs donc
désobligés qui pèsent sur un vote. Je vous rappelle juste, par exemple, que Hollande a été élu en 2012 grâce à un bourrage d'urne légal musulman. C'est-à-dire que Hollande avait 93% des musulmans qui ont voté pour lui. Et je fais le parallèle entre le vote ethnique, qui est complètement contraire aux principes démocratiques et qui montre que le suffrage universel ne peut marcher qu'avec des gens acquis aux valeurs de la démocratie, acquis à la libre critique et tout. Je veux dire, aux États-Unis, en France, les Blancs votent pas pour le candidat blanc. Ils votent pour le candidat qui a leur préférence idéologique. Vous regardez, les Noirs aux États-Unis avaient voté 90% démocrate, là Trump a gagné, il avait 10% de vote noir, il en a 15. Il n'empêche que ça pèse. En France, c'est pareil, c'est le vote musulman, donc je vous disais, un bourrage d'urne massif qui permet quelque part de peser sur les élections, puisque aujourd'hui, j'en discutais avec Jean-Paul Gorevitch à l'occasion, on peut considérer que le vote musulman en France représente 10% des voix. Autrement dit, 10% des voix, je ne vous dis pas dans les municipales, je ne vous dis pas dans les législatives, dans les nationales. Donc vous voyez un peu ce que ça peut donner dans des élections locales. 10% des voix, c'est un bourrage d'urne. Ça s'appelle un bourrage d'urne, légal et tout, mais c'est un bourrage d'urne puisque vous avez un vote homogène, 92% pour Macron en 2017 et tout. Donc, et un parallèle avec le Covid. Le Covid est également une arme au service de ceux qui nous gouvernent en France. Et je pensais, en regardant tout ce qui se passait aux États-Unis, à ce livre que j'ai lu il y a très longtemps, un livre de Jack London écrit en 1908, je crois, qui s'appelait Le Talon de fer. Alors c'est un truc, il y a des gens qui retrouvent ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 1900 et tout, où vous avez une montée de la révolte de la classe ouvrière, des aspirations socialistes. Si vous faites une parenthèse aujourd'hui, c'est plutôt les aspirations populistes, c'est plus le socialisme, mais c'est le populisme, c'est le souverainisme, c'est la revendication identitaire. Et vous voyez dans le livre de Jack London, comment finalement le capitalisme, le pouvoir, en utilisant des méthodes scientifiques très élaborées, répressives et très brutales, avec l'appui des capitalistes et de la bureaucratie syndicale, intéressant, vous remplacez les capitalistes, c'est Soros, ils sont toujours là, vous remplacez la bureaucratie syndicale par toute la gauche mondialiste, c'est exactement ça, et vous voyez comment l'alliance des capitalistes et de la gauche mondialiste a écrasé avec une brutalité extraordinaire les peuples et l'aspiration qu'ils avaient quelque part à leur émancipation à l'époque et aujourd'hui, j'ai envie de dire, à leur indépendance, à leur autonomie, à leur souveraineté. Et c'est très intéressant quand on regarde finalement l'utilisation du coronavirus aux États-Unis, en France et dans le monde, et qu'on fait la comparaison avec la montée des populismes, la montée des partis souverainistes et la manière impitoyable qu'on a de les combattre, y compris par le mensonge d'État, par la propagande d'État, par le matraquage médiatique quotidien, mais aussi par la violence et la brutalité. Et regardez ce qui est en train de nous arriver en France avec ce deuxième confinement, soi-disant pour une deuxième vague qui n'est pas avérée. Beaucoup de personnes disent que c'est un nouveau virus dont on ne sait pas s'il est plus brutal que le premier. Je rappelle qu'il n'y a pas eu plus de morts en 2020 qu'en 2019 et en 2018. Mais je constate quand même que, à travers ce grand reset qui nous prévoit, à travers cette vision mondialiste, à travers quelque part la fin des États-nations indépendantes et un gouvernement mondial, le virus est réellement une aubaine pour briser la résistance des peuples, leur imposer une dictature sanitaire des plus brutales, des plus violentes, avec des arguments mensongers qui rappellent exactement le talon de fer de Jack London que je vais peut-être me mettre à relire. Je vous souhaite une bonne journée, mes amis, bonne méditation, et puis aux États-Unis, je ne suis pas sûr que ce soit terminé, on n'a pas tout vu. Bonne journée à tous.